Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vais commencer par vous donner un ordre et je vais vous déconseiller d'écouter cette vidéo si vous êtes un spécialiste de la psychologie clinique, si vous êtes un spécialiste de la perversion narcissique, si vous êtes un psychologue clinicien aux idées très arrêtées finalement et qui définissent les concepts d'une manière très précise, les maladies mentales d'une manière très précise, parce que vous n'allez pas vous y retrouver. C'est une vidéo à la sauce Pierre Calmar. J'essaie de raisonner à ma manière en fonction de ce que j'ai entendu et notamment grâce à une vidéo de Jean-Claude Bouchou que j'ai peut-être mal interprétée, mal comprise, mais qui m'a permis, moi, de me faire une idée de ce qui me dépassait, de ce que je ne comprenais pas, de ce qui me taraudait depuis quelques années, je dois dire, hein. J'avais constaté en effet que beaucoup de schizophrènes, tous ceux que j'ai connus, hein, j'en ai connu 3-4, avaient des tendances plutôt, devrais-je dire, manipulatrices. Alors je me disais, mais ils sont schizophrènes ou pervers narcissiques? Je ne comprenais pas, il y a quelque chose qui me manquait dans mon raisonnement. Bon, on sait tous, enfin, même si on n'adhère pas au concept de la psychologie, on va dire clinique, au concept psychanalytique, au concept, enfin, vous voyez, cette psychologie qui n'est pas la psychologie sociale, qui est une psychologie quand même un petit peu intuitive, basée sur l'examen clinique, en fait, des choses forcément, hein, et qui n'adopte pas une méthode aussi rigoureuse sur le plan scientifique, même si elle a un intérêt quand même, hein. Eh bien, on définit quand même les pervers narcissiques comme des personnes atteintes d'une psychose blanche, c'est-à-dire une sorte de maladie mentale sans symptômes, sans les symptômes des psychotiques qui ont décompensé. En fait, ce serait, mais excusez-moi si je dis des bêtises, tant pis, mais ça m'aide à me raisonner et à faire comprendre ce que je veux dire. Ça m'aide moi et ça va aider les personnes qui vont m'écouter, je pense, hein. En fait, ce sont des gens qui n'ont pas décompensé, qui n'ont pas fait de décompensation psychotique finalement et qui, grâce à la terreur qu'ils mènent finalement, au harcèlement qu'ils mènent auprès de personnes comme vous et moi, parviennent à maintenir un équilibre interne. Voilà. Ils utilisent des personnes externes, nous en l'occurrence, pour retrouver une cohérence interne. Alors, Monsieur Bouchou, si j'ai bien compris, j'espère que je ne dis pas de bêtises, je m'en excuse par avance, hein, qui fait des vidéos intéressantes. D'ailleurs, je les ai découvertes récemment en faisant une recherche parce que vraiment, je me posais des questions. Et il dit en gros que, si j'ai bien compris, que le schizophrène, euh, le conflit reste interne finalement entre deux entités distinctes internes. Il se subdivise, mettons, en deux. Voilà. Et tout se trouve, enfin, le conflit se résout, enfin, la cohérence est retrouvée, si je puis dire, est retrouvée, la fausse cohérence en l'occurrence, est retrouvée par le biais de l'interne, à l'intérieur d'eux-mêmes, ça reste à l'intérieur. Le pervers narcissique, il y a l'entité interne qui fait une contre d'autres entités externes. Il externalise son problème interne pour trouver une cohérence. Voilà, moi je le comprends comme ça, en simplifiant à l'extrême. Il y a certainement beaucoup plus de subtilité, je suis novice sur la question, mais je ne peux pas ne pas vous faire partager cela parce que c'est une découverte importante que je pressentais depuis très longtemps d'ailleurs, hein. Pour moi, voilà. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que tous ces schizophrènes que j'ai rencontrés, que je n'ai pas identifiés tout de suite d'ailleurs, hein, je m'en veux, et j'ai parfois mis plusieurs années avant de comprendre qu'une personne était schizophrène, hein. J'ai mis 3 ans même dans certains cas. Dans le cas de ma sœur, j'ai mis longtemps, ma sœur aînée qui est décédée, hein, pas celle qui est encore en exercice et qui exerce la médecine à la clinique Saint-François à Montluçon, hein. C'est pas elle, hein, voilà. Donc, euh, il y a ce phénomène, là je me dis, mais pourquoi tous ces schizophrènes sont manipulateurs? C'est invivable. Alors par contre, je ferai quand même une nuance entre les pervers narcissiques que j'ai rencontrés et les schizophrènes que j'ai rencontrés et qui étaient manipulateurs. Leur manipulation ne va pas si loin, elle est moins méchante, entre guillemets. Ça n'a pas de sens scientifique, mais vous comprenez ce que je veux dire, hein, je pense. Elle n'est pas aussi absolue. Elle est, en fait, on a l'impression que les schizophrènes passent de leur état interne, à l'état interne-externe. Ils sont, je dirais, comment dire,
pervers, mais de façon un peu intermittente. Pas de la même façon, de façon moins méchante, avec plein de contradictions, plein de folies, plein d'aberrations, mais je vous en parlerai d'ailleurs hein, dans d'autres vidéos. Mais il n'y a pas ce côté quand même permanent. Parce qu'en fait, ils se font soigner. Et quand ils sont sous traitement, ça va. Je dirais, hein, ça va bien quand même. Hein. Est-ce que, ou là je vais lancer quelque chose de très grave, hein, est-ce que ça voudrait dire que des médicaments pourraient venir à bout de la perversion narcissique? Grave assertion, mais pourquoi pas? C'est une hypothèse qu'on peut lancer, hein, puisque ça marche avec les schizophrènes. Ça ne les guérit pas, mais ça réduit les symptômes. Voilà. Et voilà ce que je voulais vous dire. Et donc, il y a effectivement ce lien, parce que tous, sans exception, tous ceux que j'ai rencontrés avaient ce côté manipulateur, mais je dirais c'est une manipulation plus énervante que destructrice. On est plus agacé que détruit, parce que ça va pas aussi loin. Bah, évidemment, puisque en fait, ils ont décompensé, ces schizophrènes, ils ont décompensé, mais par moments, ils se raccrochent, je dirais, à la vie en utilisant des mécanismes pervers. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire simplement. Et ça va se poursuivre dans mes autres vidéos qui vont être teintées de cela. Je ferai allusion aux personnes toxiques, aux personnes nocives, aussi bien des vrais pervers, comme j'ai pu en rencontrer quelques-uns. C'est rare quand même, vraiment rare, hein, les vrais de vrais, je dirais. C'est rare. Les personnes toxiques qui ne sont peut-être pas irrécupérables, et les schizophrènes qui sont manipulateurs toxiques aussi, hein, c'est quand même pénible. Et ces vidéos concerneront un peu les trois. Voilà, puisque j'aurai des observations, je vous le préciserai à chaque fois. Donc on est vraiment on n'est pas dans le scientifique, là on est dans la réflexion un peu, sans évident un peu, pas philosophique, mais oui, on est plus là-dedans que dans la réflexion vraiment psychologique, sérieuse, scientifique. Mais c'est comme ça, je fais ce que je peux, hein, je fais ça à mon niveau, mais je pense que ce que je raconte peut servir de base à des travaux plus sérieux. Je lance des hypothèses en fait. C'est pour ça d'ailleurs, je donne pas de recettes, parce que je ne me permets pas de donner des recettes, même si récemment j'ai donné un conseil à quelqu'un, parce qu'au bout d'un moment, on est obligé d'intervenir et dire faites quelque chose, vous ne pouvez pas continuer comme ça. Voilà. Faites quelque chose, parce que c'est trop pénible pour l'entourage et surtout pour vous. Voilà. Merci en tout cas de m'avoir écouté. À très bientôt pour de nouvelles vidéos.